amis, bienvenue, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo du challenge Un café, 3 minutes. 3 minutes le temps de prendre un café, 3 minutes le temps de parler de science. Donc voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des compétences transférables. Parce qu'en fait, il arrive que lorsqu'on a fini de soutenir sa thèse, on se dit qu'on a juste sa thèse, mais en fait, on a plein d'autres compétences qu'on a appris durant tout le processus, pendant tout le parcours. Donc voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais énoncer quelques compétences transférables qu'on a durant ce parcours. La première qui me vient en tête, c'est la capacité de résoudre des problèmes. La capacité de résoudre des problèmes que je vais également lier à l'adaptation. Parce qu'en fait, il survient plusieurs fois lors de, par exemple, ces manipulations ou la gestion du laboratoire. Il survient des imprévus et alors à ce moment il faut s'adapter. Apprenez non seulement à identifier les problèmes mais également les causes et du coup les solutions, les raisonnements analytiques qui est une deuxième capacité ou alors compétence transférable. Vous développez une espèce de raisonnement analytique où on ne considère plus les choses du point de vue de l'émotion mais on réfléchit de manière analytique, terre à terre. Nous on finit un peu avec les histoires de vous, c'est à cause de la jalousie que tel a fait tel chose. Non, non. On analyse, on déduit, on conclut et on applique. Une autre capacité transférable que vous acquérez durant la période de thèse en laboratoire, c'est le leadership. Parce que vous êtes habitué, surtout si vous êtes déjà en finissant, un thésard finissant, vous avez forcément des juniors, des masters dans le laboratoire que vous gérez. Donc c'est un peu comme une petite équipe. Et vous les dirigez, vous les orientez, vous les canalisez, vous leur apprenez. Vous apprenez non seulement à diriger une équipe, mais également à manager, à gérer un projet parce que vous les suivez du début, par exemple, de leur master jusqu'à leur soutenance. Donc, vous apprenez à diriger, à prendre un projet et à le mener à bout. Un autre point important, c'est le travail en équipe. Vous ne savez pas à quel point c'est important. Voilà, parce que tout le monde peut être dans l'équipe, mais ce n'est pas tout le monde qui fait partie de l'équipe. Et se voir, voilà, être toujours à part, à côté, n'être jamais inclus dans les activités du laboratoire, par exemple, ça montre que vous ne faites pas partie de l'équipe, même si vous êtes dans l'équipe. Et du coup, la capacité d'avoir le team spirit, l'esprit d'équipe, c'est vraiment un atout qui va vous aider dans n'importe quel milieu, pas seulement dans le milieu de la recherche scientifique, mais également partout où vous irez travailler ailleurs, même dans votre vie personnelle. Le travail en équipe est quelque chose qui s'apprend, qui se développe. Et donc, par là même, vous développez également votre esprit d'écoute. Parce que pour un bon leadership, vous avez forcément besoin d'écouter les autres, non seulement d'écouter ce qu'ils disent, mais également de prendre en considération ce qu'ils disent. Tout ça fait partie de l'écoute, tout ça fait partie d'un entraînement, un tout dans le management de projet, le leadership. Ce sont des capacités en fait que vous développez, vous avez l'occasion de développer pendant votre l'écriture et la communication. Voilà d'autres capacités très importantes que vous avez sûrement eu l'occasion de développer pendant votre thèse. Vous avez très certainement à communiquer plusieurs fois vos résultats dans des conférences, dans des ateliers de formation, dans des séminaires, même au laboratoire entre vous, entre camarades. Vous avez souvent eu besoin d'expliquer votre projet, ce que vous faites, de discuter même sur certains résultats que vous avez obtenus. Ça vous permet justement d'apprendre, d'avoir cette capacité-là, d'être plus à l'aise à parler en public, mais également de la manière dont vous agencez les idées et dont vous utilisez de vos arguments. Une capacité transférable très utile que vous pourrez assimiler à n'importe quel autre environnement professionnel. Et voilà le dernier, parce qu'on n'a que 3 minutes. Une autre compétence que vous avez à acquérir durant votre thèse, c'est tout ce qui a trait aux ordinateurs, que ce soit informatique, que ce soit internet. Vous apprenez tellement d'autres petits trucs dont vous avez besoin, comme l'analyse statistique. Du coup, vous aurez besoin d'apprendre à coder, vous aurez besoin d'apprendre à saisir, ne serait-ce que pour votre mémoire ou votre thèse. Vous avez besoin d'apprendre tous les codes de présentation d'un document Word, d'un mémoire, tout ça. Ça permet d'élargir vos compétences en bureautique, en informatique, en tout ce que vous voulez qui concerne l'ordinateur. Du coup, c'est une autre compétence que vous pouvez mettre dans votre CV, que vous avez forcément acquis, même si c'est inconsciemment, pendant votre séjour de recherche. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo. Je reviens demain avec une nouvelle vidéo du challenge Un café 3 minutes et
On se reprend demain. Peace.